La Bible dit qu'à la troisième fois, Pierre s'est senti triste. Il dit, mais il fait tout chose, il sait que je t'aime. Il dit, t'aimes. Alléluia. Ça veut dire que, pourquoi Jésus insistait dessus comme ça? Jésus savait que Pierre, à un certain niveau de son parcours à lui, Pierre a monté des caractères charnels, des comportements charnels. Donc, arrivé à un moment, Pierre, si tu m'aimes là, il faudrait que tu sois animé de mes pensées. Tout ce que j'ai fait là, tu as vu. Comment j'ai vécu vous, tu as vu. Ce que j'ai fait sur la terre, tu as vu. La mission pour laquelle je suis venu, tu as vu. Voici mon troupeau. Je t'ai dit que c'est Pierre. Sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Je t'ai confié tout. Il faut paître mes petits. Pierre. Si je t'aime, si tu m'aimes là, il faut faire ce que je t'ai dit de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le comportement de Pierre. Quand on voit le comportement de Pierre, quand ils ont attrapé Jésus-Christ, d'abord, qu'est-ce que Pierre avait? Il a pris le couteau, il a coupé l'oreille de Malchus. Alléluia. Pierre, pour lui, le combat, il est physique, mais pas spirituel. Alléluia. Et il y a des chrétiens qui disent, on va laisser Jésus-Christ à côté, il peut se frapper. Pierre! Et puis après, on prend le manteau des chrétiens et puis on continue la vie chrétienne. Est-ce que tu avais démontré de lui là? Il avait oublié avec des chrétiens. Il a pris son couteau, il a coupé l'oreille. Jésus a dit, Pierre, celui qui tue par les feux, il va laisser. Il suffit qu'il claque mon doigt, puis une myriade d'anges va descendre ici pour le sauver. Mais laisse faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et regardez, c'est le même Pierre. Alléluia. Qui, ici, prend Jésus-Christ de côté pour lui, non, tu ne faut pas dire les choses comme cela. Toi qui es bon comme cela, tu as parti. Tu vas mourir. Tu as ressuscité, eh bien, cette affaire, il ne croit pas à ça. Arrête ça. Allez, où on parle de mort, tu as ressuscité où? Toi qui es bon comme ça, non, ne dis pas ça. Alléluia. C'est le même Pierre encore qui dit à Jésus-Christ. Jésus dit, vraiment, on frappera le berger, puis les troupeaux seront dispersés. Pierre dit, à Dieu ne dis pas des choses comme ça. Tout le monde peut te quitter, mais moi, je ne peux pas. Ma Pierre. Je ne peux pas te quitter. Je ne peux pas te quitter. Jésus dit, tu vas me renier, toi Pierre. Donc on va chanter 3 fois, tu vas me renier. À 3 reprises. Et dis-moi, où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Je ne ferai pas ça du tout, du tout. Tout le monde peut te quitter sauf moi. Effectivement, tout le monde a quitté Jésus-Christ. Pierre, on dit Pierre, c'est ce que le conseil a prêché le 30e. Alléluia. On dit Pierre suivait Jésus-Christ de l'ouest. Pierre qui a dit que ton pied, il avait dit ton pied, mon pied là. Il avait dit, ce pied maintenant, c'est qui voit te parler maintenant, il a dit, attends, je vais me mettre de côté. On dit, monsieur, on dit, ça vient jouer. Depuis quand tu sais même pas ce que tu dis. Donc, comprends comme ça là. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Cette expression, ce comportement de Pierre s'est traduit. Quand les épreuves viennent maintenant, puis on se fâche, et puis on a des comportements, puis on a des pensées là. Mais le caractère de Pierre là qui est là. Parce que Jésus qui était en train d'être bastonné à mort, frappé, le sang foulait. C'est ce qu'on appelle le preuve. Quand tu es dans le preuve vraiment, ça change du poids. Tu ne sais même pas où mettre la tête, et puis tu es là, et puis tu réfléchis. C'est là maintenant la colère vient. C'est là maintenant on a pas. On dit que tu es chrétien. Ah, cette affaire de Dieu là vraiment. Ah, Dieu là vraiment. Alléluia. Et vous avez rendu le témoignage des gens, des pasteurs, ils disent qu'on a dit pendant la guerre, ils ont nié Jésus-Christ. On dit, un pasteur, vraiment, il faisait beaucoup de tapage, tout. Quand les rebelles sont venus, ils l'ont récupéré. Ils sont descendus chez lui. On dit, bon, il y a un pasteur, il dit, vous êtes trompé, hein? Il n'y a jamais eu de pasteur ici. Il dit, c'est pasteur, non? Moi? Les gens n'aiment pas mon affaire. Depuis que moi j'ai été pasteur,
Moi, je ne suis pas pasteur. On dit, tu es pasteur, on dit, voilà ton église. Non, ce n'est pas mon église. Moi-même, je n'ai jamais mis pied à l'église. Les gens qui ont refusé Jésus-Christ, renié Jésus-Christ. Pierre, voyant le preux, a renié Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a dit de Pierre, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Parce que, de côté, tu mets un scandale. Et puis Jésus ajoute maintenant, tes pensées ne sont pas de Dieu, mais sont des pensées humaines. Alléluia. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Pierre ne concevait pas les choses de Dieu. Celui qui ne conçoit pas les choses de Dieu n'est pas de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pas parce que Pierre est Satan, mais l'attitude qu'il a eue provient de Satan. Alléluia. Le comportement que Pierre a eu provient du diable. Les propos que Pierre a eu proviennent de Satan. Il y a comme cela des gens qui ont des comportements sataniques, qui ont des propos sataniques. Alléluia. Dieu ne voudrait pas que nous soyons comme ces gens, des personnes. Alléluia. Amen. Jésus disait ces choses, il dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Les choses de Dieu, c'est quoi? L'évangélisation font partie des choses de Dieu. La prière, le jeûne font partie des choses de Dieu. L'étude de la parole de Dieu font partie des choses de Dieu. Le sacrifice, c'est de ça que Jésus parlait. Son sacrifice à la croix. Alléluia. C'est de ça qu'il parlait. Mais l'esprit de sacrifice pour les autres font partie des choses de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas l'esprit de sacrifice pour les autres. On ne peut pas sacrifier notre vie pour les autres. On ne peut pas sacrifier notre temps pour évangéliser pour Christ. On ne peut pas sacrifier notre temps pour œuvrer pour le Seigneur. On n'a pas le temps pour Jésus-Christ. On n'a pas l'esprit de sacrifice pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas sacrifier notre argent pour l'œuvre de Dieu. Notre argent est insuffisant pour payer les dîmes. Notre argent est insuffisant pour soutenir l'œuvre de Dieu. Notre argent est insuffisant pour faire l'œuvre de Dieu. On n'a pas l'esprit de sacrifice. On ne conçoit pas les choses de Dieu. Qui pourrait donner son fils unique? Combien qui peut donner sa vie? Jésus dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Alléluia. On dit on est chrétien, mais on n'arrive pas à faire ça. Pierre refusait l'esprit de sacrifice de Christ. Alléluia. Jésus veut nous enseigner ici que nous devons accepter les choses de Dieu. Parfois, les choses de Dieu sont difficiles, vraiment difficiles à supporter. Mais Jésus veut qu'on puisse accepter cela. Combien sommes-nous qui acceptons l'esprit de sacrifice de Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Qui sait comment le pasteur a fêté à sa famille? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est de manière miraculeuse qu'il y a eu 2 poulets. Un poulet qui est venu de Galilée pour le 25 et un poulet qui est venu d'ici, mais pas d'un fidèle de cette église. Un fidèle d'une autre église. Pour qui j'ai pris. Qui n'a jamais mis pied à l'église. Qui a toujours vu vraiment les merveilles de Dieu dans sa vie. Alléluia. Chaque année, je ne donne plus. Depuis 2008 jusqu'au jour. Les premières années, me donnaient 2. Puis, je mettais de l'argent dessus. Alléluia. Mais il n'a jamais été dans cette église. Alléluia. Mais dans l'esprit de sacrifice. Amen. L'esprit de partage. C'est l'esprit de sacrifice. Gloire à Jésus-Christ. On a toujours crié haut et fort ici que on n'a pas les moyens, oh Dieu, pour construire l'église, oh Dieu. Mais la fête a prouvé qu'on a les moyens. Très vraiment. La fête a prouvé qu'on avait les moyens. Pierre ne concevait pas les choses de
l'esprit de sacrifice pour son prochain. Alléluia. Amen. Ayons l'esprit de sacrifice. Celui qui se sacrifie pour son prochain, Dieu ne l'abandonne pas. Amen. Amen. Regardez ce que Jésus va faire. Jésus dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir, hein, après moi, c'est ça non? Hein? Si quelqu'un veut me suivre, il faut renoncer à toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pas ce qu'il a dit. Il faut te charger de ta croix et il faut le suivre maintenant. Ça veut dire quoi? Ton moi là, ta volonté là, il faut renoncer à ça. Si c'est Jésus qui t'a accepté de suivre, et puis fais seulement que la volonté de Dieu. Alléluia. Là, il saura que c'est lui que tu suis. Et puis charge-toi de ta croix. Là, il saura que c'est lui que tu suis. Mais si tu as ton moi, si tu as ta volonté, tu fais ce que tu veux, tu n'obéis pas à sa parole, c'est pas lui que tu suis, c'est ce qu'il veut dire. Vous ne comprenez pas ça? En fait, moi, il y a une différente compréhension de votre compréhension. Il dit celui qui peut venir après moi, qui renonce à lui-même, sa propre volonté, ça veut dire, pour renoncer à toi ce que tu veux, pour renoncer à toi. Juste fais ce que lui veut. Et maintenant, tu prends ta croix, tu te charges de souhaiter, tu le suis maintenant. Ah, ma petite dit, et puis elle dit bien. En fait, tu comprends maintenant, non? Tu as compris? Ça veut dire que c'est difficile, quoi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, c'est toi. Il dit, passons à gauche ici, il dit, non, il passe à droite ici. Il dit, Seigneur, il dit, non. Ce que tu dis, on va faire là-bas, je vais attendre d'abord, après, il a fait pour toi là-bas, il a fait pour moi d'abord. Je suis qui maintenant? Ah! Examinons nos vies qui ont su Jésus, comme je dis. Est-ce que véritablement, quand on est dans la vérité, est-ce que quand on est amis sur test, on est là sur Jésus-Christ comme ça? Alléluia! Amen. Est-ce que nous sommes en train de suivre Jésus-Christ comme cela? C'est pour cela il a dit que beaucoup d'appelés n'est fait de lui. Au jour de jugement dernier, beaucoup seront étonnés. Franchement, beaucoup seront étonnés. Ce grand rendez-vous que personne ne peut échapper. Il y aura beaucoup d'étonnements, franchement. Beaucoup de surprises même. Des grandes surprises même qui nous attendent. Parce qu'on croit qu'on est chrétien, pendant qu'on n'est pas chrétien. C'est ce que ce texte avait dit. Est-ce que vous venez de répondre? On croit qu'on suit Jésus-Christ, alors qu'on ne le suit pas. Dans la vérité, dans la pratique des faits, ce n'est pas Jésus qu'on suit. On se suit nous-mêmes. On fait nous-mêmes nos propres volontés. On ne fait pas sa volonté. On ne vit pas selon qu'il veut, mais on vit comme on veut. Et puis on pense qu'on le suit. Ne soyons pas surpris un matin, bien aimés. Pendant qu'il est temps, ressaisissons-nous. Alléluia. Alléluia. Amen. On n'est pas encore mort, on est encore vivant. On peut se ressaisir. Jésus ne peut pas dire aux gens ce qui est impossible à faire. Alléluia. Si Jésus a eu à dire ça à ses disciples, c'est que, humainement parlant, on peut le faire. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, qui a les pensées humaines. Il a dit qu'en tant que disciple, on doit avoir des pensées qui proviennent de lui. Alléluia. Et celui qui a animé les pensées de Christ réellement, le suit comme le dit. Cette année 2015, il faudrait qu'on le suive comme il l'a décrit ici. Comme Jésus l'a décrit ici, il faudrait que cette année-là, on puisse le suivre comme cela. Alléluia. Cette année, il faudrait qu'on soit animé des pensées qui émanent de lui, Jésus-Christ, et non pas des pensées humaines. Alléluia. Cette année, il faudrait qu'il y ait un changement dans nos vies.
Ce qui a été dans l'année 2014 ne faudrait pas que ça nous suive encore dans cette année 2015. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui, je l'ai dit, aux gens peut-être qui n'ont pas, ceux qui ont pris attention à écouter ma phrase. Il a dit le premier dimanche de l'année est le dimanche où tu viens placer le fondement de ta vie chrétienne de tous les dimanches de l'année. Une maison dont la fondation est mauvaise, elle s'écroule à la longue. Alléluia. Si tu as placé un fondement mauvais de ta vie chrétienne va s'écrouler. Ça, c'est clair. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Dans Psaume 11, verset 3, il est déclaré, quand les fondements sont renversés, le juste serait-il. Amen. Si on renverse les fondements de la vie chrétienne, comment elle serait, comment elle doit être à temps normal, et qu'on prend un autre fondement, il n'y aura pas vraiment de succès de vie chrétienne. Alléluia. On va constater les dégâts. Amen. Il dit au verset 31, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. C'est ça qu'il parle des sacrifices. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et qu'on dit, c'est quoi? Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera. Il y a deux choses pour quelqu'un qui va faire sa vie. Qu'est-ce que Jésus a fait sa vie? Oui. Les passions de la chair. Les passions de la chair. Les choses qui nous amènent. C'est-à-dire la pensée humaine là. Hein? Les pensées humaines dont Pierre parlait là. C'est ce qu'on appelle nos vies. C'est ce que Jésus appelle nos vies. Tout ce qui est péché, tout ce qui est mondanité, c'est ce qu'on appelle nos vies. Vous n'avez jamais vu que quand il va annoncer les gens, la parole dit, laisse-moi vivre ma vie d'abord. Qui a dit une fois cette expression-là? Laisse-moi vivre ma vie d'abord. Quand il y a qui ne vit ma vie d'abord, il y a qui vit la vie de Dieu. Qui va te donner le sou de vie pour vivre ta vie? Qui dit ta laisse le sou de vie? Tu as bien vu ta vie. Alléluia. Donc si tu veux sauver ta vie, que de sauver la vie de Dieu, alléluia, c'est pas bon. Il dit car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Alléluia. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Il faut faire cette vie païenne à cause de Jésus qui est mort à la croix pour nous. Et pour le prix de l'évangile. Là, à cause de la bonne nouvelle qu'on va annoncer aux gens, prie-toi de la vie païenne, prie-toi de ta vie pour moi et fais la volonté de Dieu. Tu vas sauver ta vie, tu vas sauver ton âme. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. En cette année, il faudra vraiment perdre cette vie païenne-là. Alléluia. Et sauver ta vie par le moyen du prix à payer de l'évangile. Alléluia. Et par l'amour de Christ à cause de lui. Alléluia. Il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Qu'est-ce que sert-il? Est-ce que cela est serviable que tu gagnes tout le monde entier et puis tu perds le salut de ton âme? Alléluia. Regardez, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui prennent des foules. Tu vois des foules de personnes. Pour certains, c'est la vérité. Pour certains, c'est le mensonge. C'est le mensonge parce qu'il allait prendre des talismans quelque part, des sacrifices, mais on fait des parties de diable pour que les gens soient beaucoup derrière lui comme les asticots, ou bien comme les mouches qui viennent derrière quelque chose qui est pourri. Alléluia. Il a gagné le monde des personnes, ce monde des personnes, et il perd le salut de son âme. Alléluia. Quelqu'un m'a trouvé un jour ici, il m'a proposé ça. Il avait son neveu qui est pasteur. Son neveu allait prendre des médicaments au Burkina. Et qu'il pourrait vraiment faire cela aussi. Pour avoir vraiment une foule de personnes. Comment tu peux trouver ton pasteur? Et puis tu viens lui dire des choses comme ça. Vous êtes tous deux. Il a vraiment l'œuvre là est dur, hein, mais je vais te raconter un peu l'histoire de mon neveu. Mon neveu, vraiment, aujourd'hui, traîne du monde.
il allait prendre le médicament là. Et là où il devait écrire son église, là, il a enterré là. Et le monsieur, il a fait ce médicament, a dit que non, que les gens vont venir comme des mouches et des choses, des asticots. Effectivement, mais il fait des merveilles. Il fait des miracles. Quand il peut te dire ta vie de hier, ce que tu as fait, où tu as dormi, ce que tu as fait, ce que tu as mangé, il peut te décortiquer même ton numéro de téléphone. Vrai, la même. Où tu es né, ton âge de naissance, où tu as fait tes péchés, qui était ton mec. Premier instituteur qui t'a enseigné, il va te dire ça. Mais il traîne du monde. Il dit ça maintenant à te passer. Il dit, ah, vraiment, l'œuvre la souffre. Hein. Il dit, l'œuvre la souffre. Hein. Alléluia. Il dit, l'œuvre la souffre, hein, la sœur. Il faut voir toi-même aussi. Ça veut dire quoi? Hein? Il est tenté. Ça veut dire que si tu pouvais faire ça aussi, on aurait sorti de la scène. Pourquoi ne pas faire ça aussi? Ça veut dire. Alléluia. Je lui ai dit, mais c'est une bonne chose, mais la fin, ce sera l'enfer. Je ne peux pas perdre mon âme à cause de ça. Il a insisté encore. Il a dit non. Ce n'est pas une bonne chose de parler de ça. Dans l'esprit dans lequel tu parles là, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Il s'est dit maintenant. C'est ce qu'on a vécu des choses où? Alléluia. Amen. Oui. Une personne. Gloire à Jésus-Christ. J'ai exhorté la personne pour dire c'est bon, c'est vrai. Mais c'est des choses qui n'aboutissent pas vraiment. La fin de ces personnes-là est tragique et puis ça va en enfer. Je préfère souffrir, même s'il ne mange pas, même s'il y a un seul fidèle, et que je lui prête l'évangile, et qu'il est sauvé, et que moi-même je suis sauvé aussi. C'est bon. Alléluia. Que d'avoir des foules de personnes, de faire vraiment, en tout cas, une grande joie éphémère, des miracles qui ne sont pas de Dieu, des révélations qui ne sont pas de Dieu, et puis le monde va être partout. Et puis, je meurs, je le retrouve en enfer. Franchement, tout ce qui est fait sur la terre, c'est le Bible. Alléluia. Oui. Je n'ai pas fait ce qui est de moi-même, il a fait de ce qui est du diable. Ce n'était pas ma personne, c'était le diable qui agissait au travers de moi. Ce n'était pas la personne de Jésus-Christ, c'était le diable qui agissait au travers de moi. Or, ce que Dieu veut, c'est que Dieu agit, Jésus-Christ agit au travers de nous pour sauver les âmes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il arrivait à faire son âme? Tu as gagné le monde par la popularité, par ce que tu es devenu star. Aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui. Les gens comme Rihanna, les Beyoncé, les gens comme... je disais ça hier à quelqu'un. Comment quelqu'un peut chanter une chanson? Ce n'est pas une chanson de Dieu. Il n'y a pas le nom de Jésus dedans. On se lève, on crie, et puis on tombe en transe, et puis on se déshabille, et puis on dessine nos vêtements, et puis on pousse les cris, et puis on saute, et puis vraiment, on secoue les fers du stade comme ça, jusqu'à on devient comme fou. Et puis on transe sur nous, puis on est en transe même. On nous met même, c'est pas possible, on en est quelque chose, on devient nu. C'est aller loin. Ici, au stade de Kabota, notre frère John Yali. Notre frère bien-aimé John Yali, que les gens aiment écouter la chanson. Il y a des très loin Michael Jackson. Notre frère Alpha Blondie, à Camp de Drou. On avait dit jusqu'après le concert d'aller là-bas encore comme ça. Et notre frère John Yali, en plein midi première, est venu pour dire, avant de faire sortir un album, il est au bord de la mer. Et c'est la reine, la mer qui m'inspire les sons. Donc ça, il y a des frissons dans les sons. Et c'est pour cela, quand tu écoutes les sons, tu es connecté, tu es capté. Il n'a pas caché pour lui. Il doit y aller. Vous comprenez ça? Et les gens écoutent ces chansons-là, disent vraiment, moi, je ne suis pas honte, j'ai été témoin. Le jour de ma consécration, à Bosso de Pierre,
on était, je crois, 12 ou 15 pasteurs de nos ordinations et de nos consécrations. Il y a un jeune, quand on a pu nous consacrer, on a dit qu'il y a un jeune ici qui a un témoignage à rendre à tout le monde. Il s'est levé. Il dit Magic System. Il fait partie de ceux qui ont fondé Magic System. Et Jésus m'a sauvé. Et je bénis le nom du Seigneur de ce qui m'a sauvé. Il dit, le premier album, la chanson phare, on est allé au bord de la mer. On a fait des incantations et on est rentré sous la mer. Et la reine du ciel, la reine de la côte, qu'on appelle Wa, nous a donné ces chants-là. Et puis, on a fait des imprécations, on a fait des cérémonies, des rituels avec on est sorti. Pour avoir vraiment du succès. Et quand on a fini les fêtes, c'est là Jésus qui m'a appelé. Et tous les chants qui ne sont pas de Dieu, ne les écoutez pas. Il n'y a pas un chant qui n'est pas de Dieu, qui est inspiré de Dieu, qui est bon. Pour celui qui a une fois fait la cure d'âme, tu vas voir que dans la cure d'âme, on dit, il faut te priver des musiques mondaines. Il faut te priver des films mondains. Pourquoi? Ça vient du diable. Ce n'est pas de Dieu. Le diable copie toujours sur Dieu. Dieu a toujours l'original, mais le diable prend la photocopie. Alléluia. Il n'a rien créé. C'est Dieu qui a créé la chanson, mais Dieu dit, voilà comment mes chansons. Et lui aussi, il prend pour lui de côté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'onction de Dieu l'onction de Dieu n'amène pas quelqu'un à devenir nu. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a les satanistes. Ceux qui disent qu'ils sont prophètes et puis jusqu'à regarder, excusez-moi, ça existe, il faut qu'on vous parle de ça, qu'on n'est pas que demain tu te trouves devant quelqu'un comme ça. Il y a des gens qui disent qu'ils sont prophètes et puis ils donnent des révélations sous les dessous des femmes. Et qu'il y a une femme ici, son dessous là, c'est quelle couleur. Voilà. Qu'est-ce que tu as à voir? Il n'a plus rien à prouver, lui. Qu'est-ce que tu as à voir à fouiller dans la caleçon des autres? C'est le diable. Alléluia. C'est le diable. Et les gens, quand c'est comme ça, disent, Dieu même, non, Dieu est dans cette église. Dieu m'a parlé. Dieu est fort. Le diable a parlé. Alléluia. Et c'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Les gens, ils aiment ça. Alléluia. Ils aiment ces chants de choses. Cette année-là, il faut te parler de toutes ces choses. Dieu a à voir avec la nudité de l'homme. Aussi ça au prépuce et à la chair et dans son sang. À quelle spiritualité ça apporte l'homme? D'ailleurs, même Dieu, qui veut que la nudité soit cachée là, lui, il met ça à visage découvert devant les gens. Ah, quand même. Il fallait que les gens viennent nuire avec lui. Là, maintenant, on veut dire que oui, c'est de Dieu. Alléluia. C'est démoniaque. Gloire à Jésus-Christ. Jésus dit, car, au verset 38, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au lieu de cette génération adultère pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Si tu as honte d'annoncer l'évangile, si tu as honte de la parole de Dieu, Jésus qui va avoir honte de toi aussi au jour quand il va venir prendre les élus de son royaume. Il ne va même pas te prendre aussi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Je voudrais là te dire que on croit que vraiment je suis Dieu, mais on n'a pas encore bien suivi. Tout le monde est concerné. Même moi-même, je suis concerné. On s'est dit, on croit. Alléluia. Faisons l'effort sur nous-mêmes pour améliorer notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Je nous exhorte, nous tous, à faire encore un effort sur nous-mêmes pour améliorer notre relation avec Dieu. Sinon que vraiment, on
On ne fait pas encore la volonté de Dieu, comme Dieu le veut. Alléluia. Faisons sa volonté. Nous tous, sans exception, pour que vraiment on ne soit pas surpris le jour du jugement des Dieu. Et qu'on soit tous sauvés. Alléluia. Amen. Parce que je ne crois pas que quelqu'un ici peut dire que non, lui veut aller en enfer seulement. Non, tout le monde veut être sauvé. Que Dieu soit béni. Amen. On va se tenir debout, on va prier en fonction de cela. Tu vas dire à Dieu, notamment, et t'aider à ne pas avoir des pensées humaines, mais être animé des pensées qui viennent de lui. Alléluia. À vivre comme lui-même dit. Alléluia. À marcher comme lui-même dit. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Je te rends grâce, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom pour ce message. Seigneur, aide-nous à vivre comme tu veux. Aide-nous à marcher comme tu veux. Aide-nous à être animés de tes pensées. Pour que notre Dieu, nous puissions vivre selon ta volonté. Nous puissions marcher selon ta volonté. Et nous puissions vivre selon ta volonté, notre Dieu. Glorifie ton nom parce que tu es vivant. Agis puissamment cet esprit de Dieu. Car tu es le Dieu victorieux, puissant, mon Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas avoir la difficulté qui est à lui. Nous ne voulons pas être des chrétiens charnels. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui agissent selon les moi intérieurs. J'ai dit que si quelqu'un veut te suivre, que éternel Dieu, roi des gloires, éternel Dieu, il prenne sa croix, et qu'il se débarrasse de son moi intérieur, fait seulement que ta volonté, afin que, éternel Dieu, ton nom soit glorifié. Aide-nous à vivre ainsi, pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Bénis cette année pour nous. Éternel Dieu, en fait, que nous soyons des chrétiens vraiment qui ont la crainte de Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais laisser la place à mon pasteur. Alléluia. Amen. Celui qui envoie son offrande, il prie dessus. Celui qui envoie sa dîme.